Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les rues silencieuses de Chicago, comme si le ciel lui-même pleurait un secret trop lourd à porter. Les lampadaires éclairaient faiblement l'asphalte mouillé, et le vent froid balayait les trottoirs presque déserts. Dans une ruelle sombre, une jeune femme nommée Emily Carter marchait lentement, serrant contre sa poitrine un petit bébé enveloppé dans une couverture usée. Ses yeux étaient rouges, gonflés par les larmes et la fatigue. Chaque pas semblait lui coûter un morceau de son cœur. Le bébé dormait paisiblement, ignorant totalement le drame qui se jouait autour de lui. Emily s'arrêta devant une grande maison éclairée au bout de la rue. Cette maison appartenait à Richard Lawson, un homme riche et respecté dans la ville. Les journaux parlaient souvent de lui, un entrepreneur brillant, propriétaire de plusieurs entreprises, un homme puissant, mais aussi un homme qui avait autrefois brisé un cœur. Emily tremblait. Elle regarda le bébé dans ses bras. « Pardonne-moi, ma petite », murmura-t-elle d'une voix brisée. 30 ans plus tôt, Richard et Emily avaient vécu une histoire d'amour passionné. Elle était jeune, pauvre, pleine de rêves. Lui était ambitieux, obsédé par sa réussite et son image. Quand Emily lui annonça qu'elle était enceinte, son monde s'écroula. Richard avait paniqué. Pour lui, cet enfant était un scandale qui pouvait détruire sa carrière. Il lui avait donné de l'argent, et lui avait demandé de disparaître. Emily refusa l'argent. Elle refusa aussi de détruire la vie qu'elle portait. Mais la réalité était plus dure que sa fierté. Sans travail, rejetée par sa famille, elle s'était retrouvée seule face à un avenir impossible. Ce soir-là, désespérée et sans solution, elle prit une décision qui allait changer plusieurs vies pour toujours. Elle posa doucement le bébé dans un petit panier qu'elle avait préparé avec soin. À l'intérieur, il y avait une couverture, un petit bracelet, et une lettre trempée de larmes. Emily s'approcha du portail de la grande maison. Ses mains tremblaient tellement qu'elle eut du mal à poser le panier sur les marches. Elle resta là quelques secondes, incapable de partir. Elle regarda une dernière fois le visage innocent du bébé. « Un jour, tu comprendras pourquoi je n'ai pas eu le choix », murmura-t-elle. Puis, dans un geste déchirant, elle sonna à la porte, et s'enfuit dans l'obscurité. Quelques minutes plus tard, la porte de la maison s'ouvrit. Un majordome regarda autour de lui, avant de remarquer le panier. À l'intérieur, le bébé ouvrit doucement les yeux. Sans le savoir, cette petite fille venait d'être abandonnée, devant la maison même de son propre père. 30 ans passèrent. Le destin, patient et silencieux, préparait une rencontre que personne n'aurait pu imaginer. Car un jour, une jeune femme pauvre frapperait à la porte de cette même maison, pour demander du travail. Et l'homme qui l'embaucherait comme domestique, ne saurait pas quel était l'enfant qu'il avait abandonné 30 ans plus tôt. 30 ans avaient passé depuis cette nuit pluvieuse où un bébé avait été laissé devant une grande maison sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi. Le temps avait effacé les traces de cet événement, mais pas les conséquences. La ville de Chicago s'était transformée. Les immeubles étaient plus hauts, les rues plus animées, et les voitures de luxe circulaient devant les bâtiments modernes. Au sommet de cette réussite se trouvait toujours Richard Lawson. À 60 ans, il était devenu l'un des hommes les plus riches de la ville. Propriétaire de plusieurs entreprises immobilières, respecté dans les affaires, il vivait dans une immense villa située dans un quartier prestigieux. Pourtant, malgré toute sa richesse, la maison semblait souvent silencieuse. Richard n'avait jamais eu d'enfant, du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Ce matin-là, le soleil illuminait les grandes fenêtres de la villa. Dans le salon luxueux, Richard parcourait distraitement un journal financier. Mais son attention était ailleurs. Le majordome, Thomas, s'approcha calmement. « Monsieur Lawson, une jeune femme est venue pour l'entretien d'embauche. Celle pour le poste de domestique. » Richard leva les yeux. « Faites-la entrer. » Quelques secondes plus tard, la grande porte du salon s'ouvrit. Une jeune femme entra timidement. Elle s'appelait Sophie Miller. Elle devait avoir environ 30 ans. Elle portait des vêtements simples, mais propres. Ses cheveux bruns étaient attachés derrière sa tête, et ses yeux reflétaient à la fois de la fatigue et une détermination silencieuse.
La vie ne lui avait pas fait de cadeau. Elle avait grandi dans plusieurs familles d'accueil, changeant de maison presque chaque année. On lui avait toujours dit qu'elle avait été abandonnée lorsqu'elle était bébé, sans aucune explication. Malgré tout, Sophie avait appris à survivre. Elle avait travaillé comme serveuse, femme de ménage, baby-sitter, n'importe quel travail qui pouvait lui permettre de payer un petit appartement et de continuer à avancer. Mais aujourd'hui, elle avait désespérément besoin de ce poste. Elle s'arrêta devant Richard et baissa légèrement la tête par respect. « Bonjour, monsieur. » Richard observa la jeune femme quelques secondes. Quelque chose dans son visage lui semblait étrangement familier, mais il ne savait pas pourquoi. Il chassa rapidement cette pensée. « Vous avez déjà travaillé comme domestique ?» demanda-t-il d'un ton calme. « Oui, monsieur. »« Dans plusieurs maisons » répondit Sophie. Sa voix était douce, mais ferme. Richard referma lentement son journal. « Pourquoi voulez-vous travailler ici ?» Sophie hésita un instant. Puis elle répondit avec sincérité. « Parce que j'ai besoin d'un travail stable, et parce que je suis prête à travailler dur. » Richard la regarda encore quelques secondes. Dans ce regard, il n'y avait ni arrogance, ni mensonge. Seulement une dignité silencieuse. Il se tourna vers Thomas. « Elle commence demain. » Les yeux de Sophie s'agrandirent de surprise. « Merci beaucoup, monsieur. » Elle ne pouvait pas savoir que ce simple travail allait changer sa vie. Car en acceptant ce poste, elle venait d'entrer dans la maison de son propre père. Et le destin commençait lentement à révéler son secret. Le lendemain matin, la grande villa de Richard Lawson s'éveillait doucement sous la lumière dorée du soleil. Les rayons passaient à travers les immenses fenêtres et éclairaient les sols en marbre du salon. Comme chaque jour, la maison était parfaitement silencieuse. Mais ce matin-là, une nouvelle présence allait changer quelque chose dans cette routine. Sophie Miller arriva très tôt. Elle portait l'uniforme simple que le majordome Thomas lui avait donné, une robe noire avec un tablier blanc. Elle serrait nerveusement ses mains l'une contre l'autre. Cette maison était plus grande que tout ce qu'elle avait connu. Les murs étaient décorés de tableaux coûteux, les meubles semblaient sortir d'un magazine de luxe, et chaque objet respirait la richesse. Thomas lui fit visiter les pièces. La cuisine est ici, le salon là-bas, et l'étage est réservé à Monsieur Lawson. Tu t'occupes surtout du rez-de-chaussée. Sophie hocha la tête attentivement. Oui, monsieur. Puis elle commença à travailler. Elle nettoya les meubles, essuya les grandes tables en bois, et passa la serpillière sur le marbre brillant. Malgré la taille impressionnante de la maison, elle travaillait avec une énergie silencieuse. Quelques heures plus tard, Richard Lawson descendit les escaliers. Comme chaque matin, il portait un costume parfaitement ajusté. Son visage était sérieux, presque froid. Mais en arrivant dans le salon, il s'arrêta. Sophie était agenouillée près d'une étagère, en train de nettoyer un vieux cadre photo. Quand elle leva légèrement la tête, leurs regards se croisèrent. Pendant une seconde, Richard resta immobile. Il ne comprenait pas pourquoi, mais quelque chose dans le visage de cette jeune femme lui donnait une étrange sensation. Une impression de déjà-vu. Il secoua la tête pour chasser cette idée. « Vous vous adaptez bien ?» demanda-t-il. Sophie se releva rapidement. « Oui, monsieur. Tout va bien. » Richard s'approcha de l'étagère qu'elle nettoyait. C'était une vieille photo datant de plusieurs décennies. On y voyait Richard lorsqu'il était jeune, lors d'une soirée élégante entourée de plusieurs personnes. Sophie regarda la photo quelques secondes. Puis elle fronça légèrement les sourcils. C'est étrange. Richard leva un sourcil. Quoi donc? Sophie sembla hésiter. Rien, c'est juste, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce visage quelque part. Richard eut un petit rire nerveux. Je doute que ce soit le cas. Mais au fond de lui, quelque chose venait de bouger. Il prit le cadre photo dans ses mains, et observa ensuite discrètement le visage de Sophie. Puis la photo. Puis Sophie encore. Une ressemblance légère, presque invisible, mais troublante. À ce moment précis, Thomas entra dans la pièce avec le courrier du matin. Monsieur Lawson, une lettre vient d'arriver pour vous.
Richard prit l'enveloppe sans y penser. Mais lorsque ses yeux tombèrent sur l'écriture, son cœur manqua un battement. Il connaissait cette écriture. C'était impossible. Cette écriture appartenait à quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis 30 ans. Quelqu'un qui avait disparu de sa vie, le soir même où un terrible secret avait commencé. Sans le savoir, la vérité se rapprochait dangereusement. Et la jeune domestique qui nettoyait tranquillement la maison, était au centre de ce mystère. Richard Lawson resta immobile quelques secondes en regardant l'enveloppe qu'il tenait entre ses mains. Son cœur battait plus vite qu'il ne voulait l'admettre. Cette écriture? Il ne pouvait pas se tromper. Ses doigts tremblèrent légèrement. Cela faisait 30 ans qu'il n'avait pas vu cette écriture. 30 ans qu'il n'avait plus entendu le nom de Emily Carter. Pendant un instant, Richard hésita à ouvrir la lettre. Mais la curiosité, et la peur, furent plus fortes. Il se dirigea vers son bureau privé et ferma la porte derrière lui. La pièce était silencieuse. Seul le tic-tac de l'horloge murale remplissait l'air. Lentement, il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une feuille jaunie par le temps, et une petite photo. Son cœur se serra. La photo montrait une jeune femme tenant un bébé dans ses bras. Emily. Et le bébé. Richard sentit un frisson parcourir tout son corps. Ses yeux se posèrent ensuite sur la lettre. L'écriture était tremblante, mais chaque mot semblait chargé d'émotion. Il commença à lire. Richard. Si tu lis cette lettre aujourd'hui, c'est que le destin a finalement décidé de révéler ce que j'ai gardé secret pendant toutes ces années. Il y a 30 ans, je suis venu devant ta maison avec notre bébé. J'étais seule, sans argent, sans aide, et je n'avais plus la force de continuer. Je savais que tu ne voulais pas de cet enfant. Mais je savais aussi qu'elle méritait une vie meilleure que celle que je pouvais lui offrir. Alors je l'ai laissée devant ta porte. Notre fille. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je ne sais pas si quelqu'un l'a trouvée cette nuit-là. Mais si un jour tu croises une jeune femme portant ce petit bracelet que je lui ai laissé, alors tu sauras que c'est elle. Son nom est Sophie. Prends soin d'elle, même si elle ne sait jamais la vérité. Emily. Richard sentit ses mains devenir glacées. Sophie. Le nom résonnait dans sa tête comme un coup de tonnerre. Il se leva brusquement. C'était impossible. Il essaya de se convaincre que ce n'était qu'une coïncidence. Mais une pensée terrible traversa soudain son esprit. Il revit le visage de la jeune domestique. Ses yeux. Son sourire discret. Et cette étrange sensation de familiarité qu'il n'avait pas su expliquer. Richard ouvrit rapidement un tiroir de son bureau. À l'intérieur, il conservait une petite boîte qu'il n'avait presque jamais ouverte. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un objet ancien, un petit bracelet d'enfant qu'un majordome avait trouvé dans le panier du bébé abandonné 30 ans plus tôt. Richard fixa le bracelet quelques secondes. Puis il se souvint soudain de quelque chose. Ce matin, pendant que Sophie nettoyait l'étagère, il avait aperçu le même bracelet autour de son poignet. Le même. Exactement le même. Le sang quitta son visage. Ses jambes devinrent faibles. Dans le salon, Sophie continuait tranquillement son travail, ignorant complètement ce qui venait de se passer dans le bureau. Mais pour Richard Lawson, tout son monde venait de basculer. Car la jeune domestique qu'il venait d'embaucher était peut-être la fille qu'il avait abandonnée 30 ans plus tôt. Richard Lawson resta longtemps assis dans son bureau, incapable de bouger. La lettre d'Emily Carter reposait encore sur la table, et le petit bracelet brillait faiblement sous la lumière de la lampe. Son esprit était envahi par des souvenirs qu'il avait essayé d'oublier pendant 30 ans. La nuit de pluie. Le bébé laissé devant sa porte. La décision qu'il avait prise pour protéger sa carrière. Pendant toutes ces années, il s'était convaincu que cette histoire appartenait au passé. Mais aujourd'hui, le passé venait de frapper à sa porte. Et il travaillait dans sa propre maison. Richard se leva brusquement. Il devait savoir la vérité. Il ouvrit la porte de son bureau et descendit les escaliers d'un pas rapide. Dans le salon, Sophie Miller nettoyait toujours la grande table en bois. Elle semblait concentrée sur son travail, ignorant complètement le chaos qui se déroulait dans l'esprit de l'homme derrière elle.
Sophie, dit Richard d'une voix grave. La jeune femme se retourna. Oui, monsieur? Richard observa son visage attentivement. Plus il la regardait, plus la ressemblance devenait évidente. Les mêmes yeux que ceux d'Émilie. Le même regard doux. Il prit une respiration profonde. Ce bracelet que vous portez, où l'avez-vous trouvé? Sophie baissa les yeux vers son poignet. Le petit bracelet en argent. Elle le toucha doucement, comme si c'était un objet précieux. Je l'ai depuis toujours, répondit-elle calmement. Richard sentit son cœur se serrer. Depuis toujours? Oui, on m'a dit que je l'avais quand on m'a trouvé bébé. Le silence envahit la pièce. Richard sentit ses mains trembler. Qui vous a trouvé? Sophie hésita. Je ne sais pas exactement. On m'a dit que j'avais été abandonnée devant une grande maison, quand j'étais bébé. Les mots frappèrent Richard comme un coup de tonnerre. Il sortit lentement la lettre de sa poche. Sophie, il faut que je vous montre quelque chose. Elle le regarda, confuse. Richard lui tendit la lettre. Lisez-la. Sophie prit la feuille avec curiosité. Au fur et à mesure qu'elle lisait les mots, son visage changea. Ses yeux s'agrandirent. Ses mains commencèrent à trembler. Cette lettre, murmura-t-elle. Richard baissa la tête. Sa voix devint lourde de regret. Elle vient de votre mère. Sophie leva les yeux vers lui. Vous la connaissiez? Richard sentit une douleur profonde envahir sa poitrine. Pendant 30 ans, il avait fui cette vérité. Mais il ne pouvait plus se cacher. Il regarda Sophie droit dans les yeux. Oui. Un silence lourd tomba dans la pièce. Puis il prononça les mots qu'il n'aurait jamais imaginé dire un jour. Parce que... Sophie, je suis ton père. Le monde sembla s'arrêter. Sophie resta immobile. Les larmes commencèrent lentement à couler sur son visage. Non, murmura-t-elle. Richard sentit sa gorge se serrer. Je ne savais pas ce qui t'était arrivé cette nuit-là. Je pensais que quelqu'un t'avait emmené loin d'ici. Sophie recula légèrement, essayant de comprendre. Et maintenant, vous me dites que, j'ai travaillé dans votre maison, comme domestique? Richard ferma les yeux un instant. La honte et le regret pesaient lourdement sur lui. Si je pouvais revenir en arrière, je changerais tout. Le silence dura plusieurs secondes. Puis Sophie regarda autour d'elle. Cette maison. Cet homme. Toute sa vie, venait de changer. Elle murmura doucement. Toute ma vie, j'ai voulu savoir qui était mon père. Richard sentit ses yeux se remplir de larmes. Et maintenant que tu sais, je ferai tout pour réparer mes erreurs. Sophie resta silencieuse un moment. Puis, lentement, elle s'approcha. Elle regarda cet homme qui avait été absent pendant 30 ans, mais qui se tenait maintenant devant elle, brisé par le regret. Les larmes coulaient sur leurs deux visages. Le destin avait pris 30 ans pour les réunir. Mais parfois, la vérité finit toujours par trouver son chemin. Et ce jour-là, dans cette grande maison silencieuse, un père et une fille se retrouvaient enfin.